Des mots d'une violence inouïe. Après le témoignage de la députée Renaissance Aurore Bergé qui avait déjà scandalisé de nombreux politiques, ce dimanche 26 mars, Yael Braun-Pivet a révélé dans l'émission Le Grand Jury sur RTL avoir, elle aussi, été la cible de lettres de menaces. Profondément choqué par ce courrier d'insultes, semble-t-il envoyé quelques jours auparavant par le même individu qui avait menacé l'enfant d'Aurore Bergé, la présidente de l'Assemblée nationale a donc tenu à le montrer et à en lire quelques extraits en direct. Ça commence très aimablement par Salut la grosse truie juive. On a plus de cyclones, hélas, mais des barres de fer pour éliminer cette saloperie de Youd, a ainsi survolé la femme politique de 52 ans, consternée par cette missive acerbe qui s'étend sur 2 pages. Elle a ensuite insisté sur l'importance de dénoncer les violences verbales et physiques dont sont victimes les élus. Moi, je ne faisais pas de politique avant, il y a 6 ans, j'étais au Resto du Cœur. J'aidais mes compatriotes mais autrement, et jamais je n'aurais imaginé qu'en m'engageant en politique, j'aurais à subir l'antisémitisme, le sexisme, la violence verbale, parfois la violence physique à travers nos permanences, a-t-elle déploré. Supérieur à l'élection de Yael Braun-Pivet, la punchline de Rachel Keke. Ces moments qui sont entrés dans l'histoire de l'Assemblée nationale, il faut absolument que nous fassions collectivement très attention. Yael Braun-Pivet a également rappelé que les violences physiques et verbales contre les élus avaient connu une augmentation de 32%, comme le laissaient déjà entendre les chiffres partagés le 15 mars dernier par le ministère de l'Intérieur. Alors qu'elle considère que cela est extrêmement grave dans une démocratie, par cette prise de parole, l'ex-ministre des Outre-mer en a profité pour lancer un appel à la vigilance collective. On a besoin de gens qui vont se dédier corps et âme, jour et nuit, à la chose publique. Il faut absolument que nous fassions collectivement très attention, a-t-elle imploré, en évoquant un phénomène massif. Sous sa mandature, 61 parlementaires ont déjà signalé avoir subi des violences ou reçu des menaces, dont 22 depuis le 19 mars. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran RTL.